De nous retrouver pour le flash de 6h30, jour de vote en Afrique du Sud pour les élections législatives et provinciales. Le président sera ensuite choisi par le Parlement. 25 ans après la fin de l'apartheid dans ce pays, l'ANC, le parti de l'ancien président Nelson Mandela, est toujours au pouvoir. Il devrait conserver sa majorité au Parlement et Cyril Ramaphosa pourrait aussi garder son fauteuil de chef de l'État. Au Burkina Faso, une personne a été tuée dans l'attaque d'un péage routier, selon une source sécuritaire. Plusieurs hommes armés à moto ont attaqué le poste de péage à la sortie de la ville de Waïgouya, dans la région du Nord, très tôt mardi matin. Un policier qui assurait la garde du poste a également été blessé. Et puis les États-Unis manifestent leur volonté et leur disponibilité à accompagner le Congo-Brazzaville dans la reconstruction du pôle. Je cite, les États-Unis félicitent le gouvernement pour avoir maintenu 18 mois de paix dans le pôle, a affirmé la directrice Afrique centrale du département d'État américain. Un soutien qui vient à point nommé car les autorités sont à la recherche de partenaires financiers pour réaliser le programme de relèvement récemment lancé dans le pôle, où plusieurs villages et des infrastructures publiques ont été détruites lors des dernières violences armées. Et puis tout près, à côté, en République démocratique du Congo, l'ancien député national Nemwanda Nsemi est réapparu à Kinshasa lundi dernier. Le chef du mouvement politico-religieux, Mbundu Diamayala, a réapparu 2 ans après son évasion spectaculaire de la prison de Makala, dans la capitale congolaise. Il avait été arrêté le 3 mars 2017 après 3 semaines d'affrontements entre ses adeptes et les forces de l'ordre dans un quartier de Kinshasa. Recherché par la justice notamment pour outrage au chef de l'État et incitation à la violence. Il avait ensuite été détenu à la prison de Makala jusqu'à son évasion. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, a entamé mardi une tournée des principales capitales européennes, dont Paris, Berlin et Rome. Fares al-Sarraj tente de réunir des soutiens contre l'agression du maréchal Khalifa Haftar. Le premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, a rencontré le chef de gouvernement italien Giuseppe Conte, puis la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin. Fayez al-Sarraj devrait également avoir une rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Sécheresse inquiétante en Namibie. Le pays a déclaré l'état de catastrophe naturelle et sollicite l'aide internationale en raison d'une grave sécheresse qui affecte ses récoltes, son bétail et la sécurité alimentaire. Comme le reste de l'Afrique australe, la Namibie, qui compte 2,4 millions d'habitants, souffre depuis plusieurs saisons de sécheresse aggravée par des épisodes climatiques de type El Niño, des épisodes qui affectent les récoltes et le bétail. L'état de catastrophe naturelle décrété par le président Hage Geingob devrait être maintenu pour au moins 6 mois. Et puis nous terminons avec le Libéria, où le président George Weah a suspendu lundi son vice-ministre chargé de la presse. Ce dernier est accusé de raviver des tensions ethniques à 1 mois d'une grande manifestation de l'opposition. Pour rappel, le Libéria est hanté par une guerre civile qui a fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003. George Weah au pouvoir depuis janvier 2018 est seulement le 2e président de la plus ancienne République d'Afrique à ne pas appartenir à l'élite américano-libérienne qui y domine la vie politique depuis 170 ans. Je vous retrouve à 7 heures pour la suite de l'actualité. Merci beaucoup.